trop content de pouvoir faire des plein de courses comme ça. Je me suis tellement stressé et privé de nourriture pendant tellement longtemps. Et tu vois là, être dans l'abondance comme ça alimentaire et pouvoir faire des bons pleins de courses, pouvoir faire des bons petits plats, bah ça me remplit de joie en fait. Ce qui se passe, voilà, je t'explique l'histoire et la situation. Je n'ai plus rien dans mes placards. Je n'ai plus rien. Je vais te montrer un petit peu comment je m'organise, mais là tous mes placards sont vides. Je te montre. Hey coucou, c'est Raphaël. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne. On se retrouve sur un contenu un peu plus léger et un peu plus fun aussi, puisqu'on va partir sur un retour de course et un peu sur de l'organisation de placards. Donc là, par exemple, tu vois, c'est l'heure du dîner, mais il fait encore super jour parce que je suis en Estonie et le jour se couche super tard ici. Donc je cuis mon dîner et regarde, j'ai des pommes de terre, des patates douces, c'est tout ce qui me restait. Il me reste ce fond de légumes surgelés que je vais faire revenir et un morceau de tempeh comme ça. Voilà, donc ça va faire un super bon repas, délicieux, hein, mais je n'ai plus rien. Je vais te montrer mon frigo. Il est ridicule, vraiment. Voilà, c'est vide, hein, je vais pas te mentir. Là, il est vraiment temps d'aller faire les courses, tu vois. Donc là, on a de la moutarde, du gingembre. Ici, on a de la crème de coco. Bah tiens, je vais m'en servir. Allez hop. Quitte à finir les stocks, on termine. J'ai un peu de pulpe de tomate, une bouteille de vin qui est là depuis que je suis arrivé dans cet appart. Elle est là depuis plus d'un mois, je crois, et des sauces. J'avais acheté ça au début, je les ai terminées, mais voilà, il reste un petit peu. Ça, c'est du comté. Alors voilà, je suis vegan, je ne mange pas de fromage. Donc alors je sais pas si c'est un comté ou un parmesan parce que c'est écrit. Je sais pas. Franchement, les fromages, ça fait des années que j'en mange plus. Mais en fait, c'est pas moi qui l'achète, c'est les Estoniens. Quand je les invite pour l'apéro, ils sont super sympas. Ils m'emmènent des bouteilles de vin et du fromage parce que je pense qu'ils se disent, oh, il est français, je vais offrir des cadeaux un peu français, du fromage et du vin. Je jette pas le fromage parce que bah, voilà, ça pourra servir à quelqu'un qui vient à la maison. Je préfère pas gaspiller des produits animaux pour rien, autant les donner à quelqu'un. Donc voilà, alors niveau fruits surgelés, je suis pas trop mal équipé encore, il me reste pas mal de fruits. Et ça, c'est les seuls légumes congelés qui me restent. Il faut savoir que j'achète toujours plein de légumes surgelés. Je sais que les vitamines dans les fruits, dans les légumes, en fait, sont vraiment bien présentes. Mis à part le fait que ça crée pas mal d'emballage, mais c'est comme ça, on peut pas être parfait. J'en profite pour te montrer mon appartement que je trouve très joli, voilà. Bon, il n'est pas encore meublé, j'ai tout à faire, hein. C'est encore beaucoup de boulot. Ça, c'est mon placard, normalement un féculent, qui est totalement vide. J'ai 2 boîtes de flocons d'avoine et un peu de pâtes. Voilà, c'est là depuis que je suis arrivé, je me sers jamais. C'est pas très propre, il y a des bouts de semoule parce que j'ai fait tomber de la semoule à l'intérieur de mon placard une fois, j'ai toujours pas fait le ménage. Ici normalement c'est mon placard, le fameux placard à pommes de terre et à patates douces. Il est rempli de patates douces et de patates normalement. Et là il n'y a plus rien. Pour te dire l'urgence. Et ici ce sont tout ce qui est bocaux et produits secs. Donc voilà, pour te dire. Bon, là j'ai mon basilic qui est en fin de vie, qui est en train de tirer la tronche, c'est horrible, il faut que je change, il faut que je lui mette un vrai pot et que peut-être que j'en achète un nouveau, le pauvre basilic. Ici on a des pâtes, tu vois, des flocons d'avoine, bref, vraiment des choses toutes simples. Normalement mes bocaux sont remplis et là ils sont encore tout vides, donc tu vois j'ai beaucoup de choses à acheter. Ça sera l'occasion de te montrer comment je fais mes courses. Le dernier placard à nourriture qui est censé être le placard un peu plus fun, tu vois. Bah, il n'y a vraiment rien de fun à l'intérieur. C'est un peu triste. On a du sucre. Là, j'ai ma boîte à tisane, la boîte noire. C'est ce genre de tisane qu'on trouve ici, qui sont délicieuses. De la levure de bière, levure diététique. Du café. Voilà. Il est là depuis un petit moment. Mon chocolat, mon cacao. J'adore le cacao. Vraiment, j'en mets vraiment partout. Ça, c'est la protéine Zinc. Voilà, j'en ai pas mal d'habitude, mais là je suis arrivé à stock. Enfin, pareil, le paquet est vide, donc ça craint. Et ça, c'est de la noix de coco râpée. Donc, pour te dire que là, il est vraiment temps que j'aille faire les courses. Alors, je pourrais aller les faire maintenant, parce qu'ici, les magasins sont ouverts assez tard, je crois, jusqu'à 23 h. Donc c'est pas mal, mais je vais plutôt aller les faire demain. C'est juste cette petite intro pour te montrer où j'en suis, et je pense que demain, j'irai faire mon plein de courses. Bah tiens, je profite pour te montrer du coup comment je prépare mon dîner, comme ça on sort un peu du thème, mais ça fait une vidéo vraiment complète. Je vais faire une grande purée, ça va faciliter l'écrasage avec la crème de coco.
Hop, je parle comme ça, c'est plus facile. J'ai un e-book que je propose, il est vraiment à prix ridicule, où tu retrouves toute ma vision sur la santé, la nutrition et tout sur l'organisation. Qu'est-ce qu'il y a dans mes placards? Tu as tout le descriptif, tu as des listes de courses pour t'organiser, pour manger sainement, pour être astucieux, pour être pragmatique avec la nourriture. Et tu retrouves également dans ce e-book, qui a eu énormément de succès, qui est téléchargé tous les jours, tu retrouves plus de 45 recettes saines pour ta santé. Tout simplement, ce sont des recettes délicieuses, végétales, mais que tu peux adapter si tu manges des produits d'origine animale. Tu peux toujours les adapter, ce sont des recettes modulables. Donc voilà, je t'invite vraiment à le télécharger, je te le mets dans la barre d'infos, tu ne le regretteras pas. Donc tu vois par exemple l'écrase pomme de terre, c'est vraiment un outil pour moi qui est indispensable et tu le retrouves dans la liste des instruments que je recommande d'avoir essentiellement en fait dans sa cuisine, dans le kit nutrition. Oh malheur, j'ai failli oublier de te montrer mon placard à épices qui est également très vide, sachant que j'ai l'objectif de le remplir de A à Z. donc voilà, on retrouve les épices. Là pour ma purée, je vais prendre du sel et tiens, ce mélange à l'ail. Donc là, ce sont des épices estoniennes, mais pareil, dans mon e-book, tu retrouves absolument tout. Mes épices pour tes listes de courses et comment faire des épices toi-même, comment faire des combos, comment faire les bons mélanges. En fait, comment mélanger quoi avec quoi pour faire des combos d'épices exceptionnels pour réussir tes plats. C'est pareil, tu retrouves également ça dans mon e-book. Et voilà, j'ai fait cramer un peu, enfin griller on va dire, du tempeh avec des légumes, de la sauce tomate. Donc voilà, petit délice finalement, vous voyez avec pas grand chose on fait des jolis plats. Et je vais mettre ça avec ma purée de patates douces. Je ne l'ai pas écrasé trop finement, j'aime bien avoir des morceaux de pommes de terre, je trouve ça délicieux. Et voilà mon repas qui est, je trouve, vraiment fabuleux. On a une purée qui est bien crémeuse. Et vous voyez, avec des fonds de placard, avec 3 fois rien. Vous avez vu, j'ai quand même pas grand chose dans mes placards. Et ben on fait des choses super sexy. Avec de la sauce tomate, du lait de coco, un petit peu de basilic, un petit peu de tempeh, vous pouvez prendre du tofu ou n'importe quelle légumineuse, des vieux légumes surgelés. Enfin vraiment, on fait des choses super canon. Et je vous jure que ça, c'est un délice. Et c'est vraiment, ça représente vraiment ce que je mange au quotidien. Ça c'est vraiment, ça représente un peu ma vie, hein. Franchement. Hein. De la simplicité, c'est économique et c'est simple et c'est sain en fait. Et avant de commencer à me régaler, j'ai ajouté de la levure de bière, de la levure diététique, plutôt de la levure alimentaire. En anglais on dit nutritional yeast. Je vais prendre mon dîner et je te dis à demain, dans un instant pour toi. Et donc voilà pour ce retour de course qui est un bon retour de course pour le coup, mais tu as bien vu, franchement mes placards étaient complètement vides à tel point que j'avais plus rien à manger quoi, quasiment. Donc voilà, on est sur un bon plein de courses parce que j'en ai eu pour 120 €. J'ai fait 3 magasins, dont un magasin bio, c'est vrai que c'est là où le budget monte un peu vite. Mais tu vois, j'ai pris des trucs en vrac. Bon là j'ai tout mis beau pour la vidéo pour faire un joli décor, hein. Mais enfin voilà, je voulais faire quelque chose de joli. Donc j'ai mis tout ce que j'ai acheté en vrac, je l'ai mis dans des bocaux comme ça. Mais après voilà, c'est vraiment ce que je consomme tout le temps. J'ai pas fait un style, un mode, un plein de courses différent de d'habitude. C'est vraiment ce que j'aurais fait la même chose si j'avais pas filmé quoi, clairement. Je n'ai jamais fait de retour de course, donc je ne sais pas s'il faut une formation spéciale pour savoir faire ça. Ah oui, je voulais te dire que voilà, ces 120 €, c'est quand même un certain budget, je sais. Mais ici, je suis en Estonie, je ne suis pas en France, donc ce ne sont pas c'est pas le budget de la France déjà. Je pense que les prix sont 25% plus chers. Et voilà, à côté de ça, franchement, à Tallinn, tous les transports sont gratuits et j'ai pas de voiture, donc j'ai pas de budget voiture, transport, essence. J'ai très peu de vêtements, donc j'ai pas de budget fringues, j'ai une paire de chaussures, j'ai pas de budget dans les cosmétiques, etc. Donc franchement, je peux me permettre de mettre plus de budget dans les courses. Mais c'est vrai que tout ce que j'ai acheté là, si ça avait été en France, ça aurait été beaucoup moins cher. C'est vrai qu'en Estonie, c'est plus cher. Et puis si jamais, oui c'est un budget, ça reste de la nourriture. Donc pour moi c'est un investissement. L'argent qu'on met dans les courses, c'est pas de l'argent qui va aux toilettes ou à la poubelle. Pas du tout. Parce que ce qu'on met dans notre corps, c'est l'énergie qu'on s'apporte. Et notre énergie, elle est précieuse. Et j'utilise moi mon énergie à bon escient. Donc pour moi, la nourriture c'est un investissement, c'est quelque chose d'actif quoi. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire mes courses aujourd'hui parce qu'on est le 1er mai et je me demandais s'ils avaient des jours fériés. Et finalement tous les magasins sont ouverts le 1er mai ici,
Donc c'est parfait. Bon allez, on commence avec un truc, c'est mes snacks préférés du moment. Ce sont les barres à Naked, comme ça, elles sont tellement bonnes. Elles sont en fait composées de 4 ou 5 ingrédients. Et en fait, c'est juste quoi, noix de coco, chocolat, raisin, dattes. Enfin voilà, il n'y a que 4 ou 5 ingrédients maximum. Donc c'est au top du top. J'adore ces barres, c'est mes snacks préférés quand j'ai pas envie de me cuisiner un truc. Le magasin s'appelle Rimi. Rimi, on pourrait dire que c'est à peu près l'équivalent d'Intermarché en France, quelque chose comme ça. En gros, c'est comme si là j'avais fait un plein à Intermarché, à Super U et chez Biocop, quoi. On peut dire ça comme ça. Donc là, on a du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive. C'est une toute petite bouteille, je sais pas si tu vois. Mais moi, c'est vrai que je consomme pas beaucoup d'huile, donc je pense que cette huile d'olive, elle va me faire l'année, clairement. Du vinaigre de cidre, de la sauce soja. Tout ça pour faire des sauces, c'est génial. Ça, c'est tout simplement du vinaigre blanc pour pouvoir faire du nettoyage. Bah, c'est pour le ménage, quoi. Je fais tout avec ça, c'est hyper efficace. Ah oui, alors ça, je vais te montrer. Bon, comme tu vois, j'ai déjà ouvert une barre chocolatée et du coup, il y en a eu un petit peu sur les lingettes. Oups. Oui, ce sont des lingettes pour bébé. Je ne supporte plus le papier toilette depuis que je suis rentré d'Asie. Enfin, j'ai vécu pas mal de temps à Bali et j'étais habitué en fait à avoir une douchette intégrée aux toilettes en fait et à ne plus utiliser le papier toilette. Et je suis un peu traumatisé du papier toilette. Franchement, je ne peux plus. Du coup, voilà ce que j'utilise. C'est vraiment pas très glamour. Alors ça, c'est de la... Comment on appelle ça? De la crème anglaise. Ah mais c'est écrit en français? Ah, c'est super rare de trouver des produits déjà où c'est écrit en anglais, mais là c'est écrit en français quoi. C'est trop chiant pour faire mes courses parce que rien n'est écrit en anglais ou en français, tout est écrit en estonien ou en russe, donc c'est un peu chiant. Mais en fait c'est de la crème anglaise faite à base de coconut, de noix de coco. Donc voilà, c'est trop bon. Ça c'est du sirop de date. Voilà, ça coûte cher. Je crois que c'est genre 7 ou 8 euros, mais franchement... C'est la vie pour sucrer. En plus, ça dure très longtemps, donc très largement rentabilisé. C'était au même prix que le sirop d'érable, donc je préfère encore ça. Ça, ce sont des tomates séchées, idéales pour les salades, des choses comme ça. Des cornichons. J'adore ça. Vraiment, j'en prends tout le temps dans mes repas, je kiffe trop ça. Voilà, pas me demander. Ça, voilà, je sais, c'est pas top, mais j'adore ça. C'est les chewing-gums à la pastèque. Voilà, on oublie. Ici, on a des épices. Persillade. Ça, c'est un mélange avec de l'ail et du poivron. Là, on a de l'aneth. Ici, on a du curry, mais parfumé à la mangue. Il est incroyable, ça vous fait des trucs délicieux. Ici, on a une canette de noix de coco, crème de noix de coco, du tofu. Pour le coup, j'en ai pris pas mal. Je fais mon stock, comme ça me dure vraiment longtemps. Celui-ci en fait est aux herbes, il est trop bon. Et celui-ci se mange froid, se mange cru, tellement il est délicieux. Et après c'est du tofu à cuisiner. Donc voilà, c'est pour faire du scramble tofu, c'est hyper pratique. Encore du lait de coco, encore du lait de coco. Pareil, je fais mon stock, ça se conserve très bien, comme ça j'ai pas à en acheter trop souvent. Je me suis aussi acheté des dattes, voilà. Elles sont vraiment pas chères pour le coup, là c'est moins cher qu'en France les dattes ici, donc trop content, elles sont fraîches, elles sont sucrées. Les dattes Medjool, c'est la vie. Je me suis également pris du lait, enfin des laits végétaux comme ça. Ici c'est le paradis pour les laits végétaux, il y a toutes les sortes. Et je me suis fait avoir, je voulais prendre riz, coco et avoine et j'ai pris 2 fois avoine. Donc voilà. Vu que je fais mes courses beaucoup trop vite, à chaque fois je me fais avoir. Ce sont des conserves en fait de légumineuses. Oui, on trouve du bon duel aussi en Estonie, mais c'est même pas écrit en français dessus. Donc voilà, des lentilles, des haricots rouges, des pois chiches, encore des pois chiches. Donc voilà, ça c'était au magasin bio, j'ai pris des pommes. Voilà, c'est des fruits que j'achète toujours bio, les pommes. Et elles sont très bonnes, très craquantes. Donc, je sais pas si c'est vraiment pas traité, mais j'en fais confiance. Ça c'est quoi? Persillade, ah oui, j'ai déjà montré. Ça c'est de la sauce tomate. Donc voilà, pareil au magasin bio, je les prends souvent bio quand même, les bouteilles de tomates comme ça. On peut continuer sur les bananes. Alors ça, ce sont les bananes très mûres. Alors faut pas se fier à leur apparence. J'en ai ouvert une, parce que quand je suis rentré, je me suis fait un goûter. Et vous enlevez la peau, la chair est toute blanche, enfin toute jaune. Et voilà, et elles sont vendues très peu cher du coup. Donc c'est trop cool parce que je peux faire des sorbets, des glaces végétales. Et les mettre en fait au blender. Donc je suis trop content d'avoir ça.
Et en fait là elles sont encore délicieuses, hein. Elles sont pas alcoolisées, elles sont pas tachetées. C'est juste la peau qui est pas très belle, mais franchement elles sont trop bonnes. Et j'ai acheté des jaunes, comme ça j'ai un peu le temps aussi que celles-ci mûrissent, comme ça j'ai un petit peu d'avance. J'ai pris du riz, j'en avais déjà mais j'ai complété mon stock. J'ai aussi pris des pâtes comme ça, donc des penne il me semble. Ça c'est du quinoa, j'en ai pris également en vrac. J'ai pris une tonne de semoule. Voilà, la semoule c'est la vie, je me nourris de ça quasiment tout le temps. C'est tellement pratique et rapide. Ici on a des pâtes, alors je ne sais pas ce sont des pâtes de quoi, si ce sont des pâtes de blé ou d'une autre farine. Mais voilà, comme je te dis, des fois je ne sais pas trop ce que j'achète vu qu'il n'y a ni écrit en anglais ni écrit en français. Et j'ai la flemme de traduire, donc voilà, ce sont des pâtes trop bonnes. Ça ce sont des spaghettis, c'est vraiment ma base, les spaghettis, j'en mange tout le temps. Des flocons d'avoine, j'en ai racheté encore un bon stock. Parce que j'en mange tous les jours, très clairement. On passe de l'autre côté, du coup là on a les pommes de terre. Ici ce sont des petites pommes de terre grenaille. Pour faire des salades froides, c'est délicieux, mais bon c'est bon en toutes circonstances. Ça c'est de la patate douce, j'en ai pris que 2 mais elles sont énormes et c'est assez cher pour le coup, donc j'en fais pas un plein énorme. Mais bon, franchement ça fait pas mal de repas tellement elles sont grosses. Là j'ai pris un énorme filet de pommes de terre, je sais pas si tu vois mais il est immense. Donc voilà, on a des radis. Parce que c'est la saison, voilà, c'est le printemps, les radis sont là. J'en ai goûté un, ils sont hyper piquants, j'adore, ils sont super piquants, je kiffe trop. Ils sont bien forts. Et des carottes, voilà, tout simplement, des carottes. Elles sont pas très belles, mais bon, elles sont bonnes, elles sont sucrées, donc c'est ce qui compte. Et voilà, pour les surgelés, donc j'ai repris ce mélange framboise myrtille. Je pense que ce sont des myrtilles, ou des cassis, ou des myrtilles, évidemment. Ici, j'ai pris un mix en fait. Des groseilles, des myrtilles, enfin différentes baies, en fait c'est un mix de baies. Donc j'ai hâte, ça c'est vraiment délicieux dans les porridge, je pense que ça va être un délice. Évidemment des mangues surgelées. Voilà, j'ai toujours peur ici en Europe de prendre la mauvaise mangue. Autant à Bali c'était facile de trouver des bonnes mangues fraîches. Mais j'ai l'impression qu'on se fait facilement avoir ici, t'as toujours peur de tomber sur la mangue qui est pas mûre ou je ne sais pas quoi. Donc cette option est beaucoup moins chère et au moins t'es sûr que là elles sont délicieuses. Et dans les smoothies c'est trop bon. Donc voilà, j'ajoute tout ça à ma grande collection de fruits surgelés. Et puis j'ai voilà, des mélanges comme ça, mélanges asiatiques. Ce sont des mélanges avec juste des légumes. Il n'y a pas d'autre chose que des légumes, donc c'est du simple. Ça j'adore, ce sont des carottes et des petits pois. C'est tout bête, mais quand tu n'as pas le temps de découper des carottes en cubes, etc. C'est très rapide à préparer. Donc c'est parfait. Et encore un mélange asiatique avec juste des légumes. Voilà pour les surgelés. Donc voilà, ça y est, tu vois, mes placards sont rangés. Le placard à pommes de terre est enfin... il ressemble à quelque chose, quoi, tu vois ce que je veux dire. Pareil pour ici, j'ai toujours pas enlevé les grains de semoule qui traînent dans le placard. Mais voilà, j'ai du stock. Voilà, mes bocaux. C'est beaucoup plus joli en plus quand tout est rempli, c'est beaucoup plus vivant. Donc voilà, hop. Mon frigo ressemble aussi de plus en plus à quelque chose. Il y a de quoi faire. Et c'est quand tu fais des retours de course comme ça que tu te rends compte de ce que tu oublies. J'ai oublié de l'ail, des oignons, enfin des gousses d'ail, de l'oignon et en fait aussi des tisanes. Je vais y retourner en fait parce que j'habite juste en dessous du supermarché donc je vais pouvoir y aller. Voilà, c'est juste pour te dire et pour terminer cette vidéo en te disant que voilà, moi je suis trop content de pouvoir faire des plein de courses comme ça. Je me suis tellement stressé et privé de nourriture pendant tellement longtemps. Tu vois là, être dans l'abondance comme ça alimentaire et pouvoir faire des bons plans de courses, pouvoir faire des bons petits plats, ça me remplit de joie en fait, ça me remplit de gratitude et de bonheur. Si toi actuellement tu souffres de compulsions alimentaires, si tu galères avec la nourriture et le poids, sache que tu n'es pas seul, tu es bienvenu sur cette chaîne YouTube. Je t'en parle justement et je t'aide à t'en sortir à travers mon kit de secours, le kit de secours du mangeur compulsif. C'est un kit de secours à télécharger, il est gratuit, c'est offert, c'est cadeau, télécharge-le. Ce guide a le pouvoir de guérir ta relation à la nourriture et de te sortir des compulsions alimentaires. Donc voilà, tu m'en diras des nouvelles. J'espère que cette vidéo t'a inspiré, qu'elle t'a donné un peu des idées, pourquoi pas. Et puis c'est tout. N'hésite pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo pour soutenir cette chaîne. Tu peux également laisser un commentaire, franchement. Lâche-toi, viens discuter, je te réponds, je lis tous les commentaires. Et puis abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Tu peux aussi venir me suivre sur Instagram. Voilà, ne perdons pas le contact. Ok, allez, merci à toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.